bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mosaïque. Ravi de vous retrouver dans ce programme. Aïd Mubarak avant tout. On vous souhaite sur Canal Algérie réussite, amour, prospérité et surtout la santé. Je pense qu'en termes de vœux, c'est ce qu'on peut vous souhaiter en premier. Et la prudence, évidemment, en ces temps de pandémie, c'est ce qu'on vous souhaite aussi à vous tous, où que vous vous trouvez. On pense particulièrement à notre personnel de soignants, de santé, qui lutte jour et nuit sans relâche pour nous épargner, nous mettre à l'écart contre ce maudit virus qu'est la Covid-19. On pense aussi à toutes ces familles, courage, ces familles qui ont perdu un être cher, on pense à eux, à tout temps, passez un moment sur Canal Algérie, on est là pour vous accompagner, ce ne serait-ce que le temps d'un moment pour vous faire évader de votre quotidien. Et on pense aussi à notre communauté, Sahaïd comme à vous tous, établie à l'étranger qui nous suit de très près. Beaucoup d'Algériens en France et ailleurs n'ont pas pu rejoindre les leurs, n'ont pas pu rentrer chez eux pour passer Aïd al-Adha avec leurs proches, avec leur famille. On leur souhaite sur Canal Algérie un très bon Aïd al-Adha. Encore une fois, sachez que pour aujourd'hui, un riche programme vous attend dans tous les domaines, je vous le promets, vous verrez. Nous aurons sur ce plateau plusieurs invités, un à un, pour des raisons sanitaires évidemment, des invités de marque, des personnes totalement passionnées, dédiées à leur métier, à leur art, et puis qui vont nous rejoindre un à un, et que nous aurons le plaisir de découvrir en votre compagnie. Merci, chers téléspectateurs, durant ces 90 minutes. La composition florale, elle sera au cœur de cette émission. Pour entamer cette émission avec une artiste hors pair, je vous l'assure, une passionnée de fleurs, son métier, compositrice florale, un très beau métier. Et puis, en cette période de fête, le gâteau traditionnel algérien est bien sûr mis à l'honneur. Vous découvrirez des femmes passionnées qui en font toute leur vie, donc de l'art culinaire à la spécialité en pâtisserie. Plusieurs femmes seront ici pour vous parler justement de leur passion et puis ce savoir-vivre qu'il faut retransmettre aux générations. Des générations, il faut le dire, qui ne s'y collent pas trop en ce moment. Donc voilà. Nous parlerons également de sport, football plus précisément. Ce sport qui nous colle à la peau. Nous, les Algériens, on est très branchés sur le foot. Sera avec nous un entraîneur de Suisse en direct sur Skype, l'entraîneur d'une équipe suisse, le FC Fribourg, pour nous dire un peu comment ça se passe chez lui, l'Aïd, comment ils l'ont passé, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises, etc. L'actualité aujourd'hui musicale, elle est également dans cette émission. Nous aurons même un droit à un live, une petite surprise pour vous sur ce plateau. Et puis de la chanson à la poésie, il n'y a qu'un pas. Sera parmi nous une poétesse des plus grandes. Vous le savez, les anciens m'ont toujours dit, pour avancer dans la vie, il ne faut pas rester dans notre confort. Il faut essayer, il faut oser, il faut aller de l'avant. Et je pense que c'est ce qu'a fait notre poétesse, puisqu'elle est surtout connue de son métier de psychologue. Donc elle est psychologue de formation et aujourd'hui, elle nous vient sous une toute autre casquette, celle de poétesse. Vous la verrez tout à l'heure, elle nous en dira un peu plus. Avant de recevoir notre invitée, première invitée, notre compositrice florale, on reste dans cet esprit festif de l'Aïd al-Adha avec cette chanson que vous connaissez sans doute tous, j'en suis sûre, c'est
accompagné de cette musique du regretté Abdelkrim Dali, Allah yarhamou, et puis accompagné, comme vous l'avez vu, de Leila Boursali et de Brahim Hadjqassi, entre autres, bien sûr. Merci d'être avec nous de retour sur le plateau de Canal Algérie. Entre-temps, eh bien, notre première invitée nous a rejoint. Saïda, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien, je vous remercie. Merci d'être avec nous. Un bonheur. En beauté en plus, avec un très très joli bouquet de fleurs sur le plateau, des couleurs pastel, claires, et c'est estival, on va dire. Oui, et de circonstances. De circonstances aussi, oui. Exactement. Voilà. Donc, alors déjà, de prime abord, quand on voit tout ça, enfin, je me mets à la place de la personne qui zappe à la télé et qui tombe sur nous. Des fleurs. Prime abord, j'aimerais vous demander, comment votre activité se porte en cette période de confinement? Est-ce que vous avez une baisse d'activité avec les mariages qui sont aujourd'hui interdits? Alors vous savez que l'été est synonyme de mariage. On rentre au pays pour assister au mariage de la cousine, du frère, et malheureusement c'est pas le cas. L'activité a franchement et clairement baissé. Ralenti. Oui. Et très très lente. Les mariages constituent la grosse activité de l'été. Oui. Donc, par conséquent, forcément, il y a une baisse. Il y a une baisse. Comme tous les secteurs sont touchés, hein, malheureusement. Tous les secteurs sont voilà, tous. C'est à l'échelle mondiale, voilà. Donc à l'échelle mondiale et planétaire, et il faut se serrer les coudes. Il faut être ingénieux et en même temps compatissant. Tout à fait. Donc, ce beau bouquet, vous l'avez confectionné en atelier ou pas? Vous en avez un? Oui. Ah, alors oui, notre activité, le cœur de notre activité part de notre atelier qui est soutenu par une formidable équipe. Donc nous avons des apprentis, des fleuristes, il y a la partie livraison et nous avons aussi des points de vente. D'accord. Plusieurs points de vente au niveau d'Alger ou c'est à l'échelle nationale? Deux, bientôt un troisième. Non, l'échelle nationale. Pas encore. Pas encore. Inch'Allah, on aimerait bien. Oui, pourquoi pas, ça serait bien. D'accord, donc vous faites... On compte sur le relais pour ça. D'accord. Beaucoup de livraisons aussi? Oui. Des abonnements? Des abonnements, oui. Les abonnements font partie intégrante de notre activité, c'est-à-dire que soit une société ou une entreprise, soit une personne à son domicile qui reçoit régulièrement, hebdomadairement, un bouquet au sein de soit son office, soit un showroom, soit son domicile. D'accord. Et lorsque c'est des particuliers, enfin c'est une question que je me pose, est-ce que je veux dire, c'est pas très personnalisé de commander un bouquet, voilà, c'est à vous de confectionner, de composer votre bouquet, de l'envoyer. La personne qui le commande ne le voit même pas. Alors oui, mais sauf que cette personne, ces personnes qui commandent sont averties, elles savent exactement ce qu'elles veulent et donc elles nous disent, elles nous orientent les couleurs, les formes. En fonction de la personne qui En fonction de la personne et aussi en fonction de l'événement lui-même. Est-ce un anniversaire? Est-ce une naissance? Est-ce pour féliciter? Est-ce que c'est une... voilà. Ça dépend Oui. De l'occasion, tout à fait. Donc, vous avez votre propre atelier. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure d'apprentis. Il y a une école? Alors, l'école verra bientôt le jour. Les apprentis, effectivement, c'était pour m'entourer. Il me faut dans mon équipe des personnes qui aient, on va dire, un petit don inné. Et en même temps qui apprennent parce qu'il y a de l'apprentissage, il y a des années de connaissances. Ça paraît rien du tout comme ça, un petit jardin, mais il y a quelques connaissances. C'est pas sorcier non plus, mais il faut apprendre 2-3 petits rouages. Oui, et puis comme on dit, il y a la pratique et la théorie. Vous leur offrez la pratique, la théorie, ils l'apprendront en école. Absolument. Et pour notre école florale qui verra bientôt le jour, si Covid le permet, à partir on lui demandera la permission. J'ai failli dire Monsieur Covid, s'il nous le permet. C'est un peu ça, parce qu'il devient intelligent en plus. Hein. Ça sera à partir du mois d'octobre. D'accord, c'est pour bientôt. Hein. C'est pour bientôt, oui. Donc, avis aux amateurs de fleurs, renseignez-vous. Oui. En tout cas, il y a la page, il y a les réseaux sociaux. Vous pourrez communiquer avec Madame Saïda B. Je prends votre carte Flowers by Saïda B. Voilà, c'est tout à fait ça. Nous sommes sur les réseaux sociaux et
et nous recevons au quotidien du courrier, des questions pour des personnes, des jeunes femmes particulièrement qui aimeraient se lancer, et je serais plus qu'heureuse de partager mes quelques petites connaissances modestement, humblement et transmettre si c'est possible à travers cette école. D'accord. Et de manière plus générale, oui. Est-ce que les Algériens sont friands de fleurs? Oui, de plus en plus. Les hommes comme les femmes? Les hommes, oui, bien sûr. Ce sont les hommes qui offrent très souvent. Alors, on a tendance à offrir aux femmes. Est-ce qu'on offre aux hommes? Oui. On offre aux hommes, c'est bien. Très souvent, on reçoit des appels mentionnant des bouquets masculins. Donc, d'accord, c'est des couleurs plus froides. Oui, c'est peut-être un peu moins de rose, moins de couleurs pastel et des couleurs un peu plus... Vous savez, les fleurs en général, c'est les émotions. C'est vraiment les émotions et il y a la senteur, la vision, le visuel, l'odorat aussi. Absolument. La forme, les couleurs sont très, très importantes. Eh bien, mesdames, voilà, vous le savez maintenant, pour faire plaisir à vos maris, eh bien, n'hésitez pas à leur offrir un bouquet de fleurs. Oui. Ça peut être original tout de même. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est bien. Voilà, donc on offre à toutes les occasions. Moi, j'aimerais savoir s'il y a un autre art qui vous inspire dans vos œuvres. Est-ce que vous vous penchez vers un autre art qui justement vous donne des idées pour composer vos bouquets? Oui, mais je vous le disais il y a peu, c'est les émotions. Donc les émotions nous traversent quand on écoute un beau poème, quand on lit une belle œuvre littéraire et on est traversé par ces ondes. On peut être inspiré. J'ai la chance d'avoir des amis artistes autour de moi. Je nomme sans hésiter Miso, Belaïd, qui est un céramiste, artiste extraordinaire. Donc c'est vrai qu'on s'inspire les uns les autres et on s'inspire de l'actualité, mine de rien, et de ce qui se passe, de ce qui nous émeut. Voilà. D'accord. Oui. D'accord. En tout cas, c'est très très beau. Donc vous parlez d'artistes. La poésie et le chant, bien, seront à l'honneur aujourd'hui. Donc même si vous allez quitter tout à l'heure le plateau, restez à l'écoute. Il y a une salle juste après pour justement vous pourrez visionner. Il y aura une poétesse, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, et puis on aura un live sur le plateau. Avec plaisir. Très bien. Avec grand plaisir. Donc tout de suite, bien, merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Donc pour la contacter, pour contacter madame, eh bien vous pouvez écrire Flowers by Saïda B pour justement vous renseigner, vous poser toutes les questions sont les bienvenues. Voilà, merci. Absolument. Merci à vous. Merci à vous. Tout de suite, le sujet, comme c'est l'Aïd, vous le savez, 3e jour, un reportage de notre reporter Afef Ben Houchet qui justement vous retrace un peu comment une famille algérienne à l'étranger a vécu l'Aïd al-Adha. On regarde. اسمي عمار بن زريقة، في عمري 50 سنة، عندي 21 سنة كراني في فرنسا، ومتزوج من 2004، ربع أولاد. كي جينا لفرنسا كمسينا كان عندنا المسجد في الفوي، كمسينا نديرو هذا نوكلوا الناس تاع الفوي. كوماسينا بالشربه بوغ توس ديجا في المسجد تاع الفوي سونا كونترا ديجا المسجد فوي سونا كونترا تاعنا نورمالمون فوي سونا كونترا تاع الجزائريين تاعنا تاع الهواري بومدين رحمه الله هو اللي بناه. كنا نطيبوا لهم شربه بوغ توس وكوماسينا نديروا لابينوفول في الجامع وكوماسينا نعاونوهم ونكونوا معهم حتى حصلنا على المسجد الكبير. لي فاكونس كل عام نفوتوا الفاكونس تاعنا نروح 2 فوا 3 فوا بارو في العام. هذه اول مره نعيدوا هنا. مبروك. هذيك مبروك. هاي جهه وليد. العام الاول شويه صعيب، كثرت نهار العيد. جيت انا مود سبتمبر لا ف 2005 كان العيد قعدت فوت رمضان فوتوه بكام العيد الكبير كعرفه صعيب. كل عام نعيدوا في البلاد لو كيبداو يكبروا الاولاد مع اللي يقولوا كاع ماناش نقدروا مع سنا هذا المرضي هذه ما قدرناش. الفرق ما بين هنايا والبلاد فرق كبير. الفرق عندنا لي باغون في البلاد، عندنا لا فامي، عندنا نذبحوا ويكون باباك معاك والاخت معاك والجار وفوالا. عندي مرة كبيرة شوية ومع مريضة وكاع. مزيه قولي ذاك الماسنجر نشوفها تشوفني وكانت مستنيتني نقرا العيد الكبير وكاع مي لا غالب اول مره اللي ما نهبطش فاكونس. هما خير كي راكي عيدك مبروك.
راني بخير الحمد لله. انا ددعم صحة عيدك صحة عيدك كي راك مليح. كيما اليوم ناقصنا باش نعيدوا على لا فامي مكانش. عندنا اوكان فامي هنا بيناتنا برك. مي كورونا في البلاد كورونا غير نجروا نغفروا نروحوا المقبره. الفرقه بين هنا والبلاد بزاف. هنايا كي وحدك ما عندك حد، والعياده مش كيما البلاد تذبحيها قدامك تشوفها الاولاد. كاين لومبيونس مع لا فامي مع الكبار مع ذيك، بصح هنا ما كان والو. جا بابا راه مريض، نقول له السلام عليكم وعيدكم مبروك بابا وماما وما وخاوتي وخواتاتي، والله يشافي بابا ولا يشافي ماما. وحشناهم هما راهم يتوحشونا، راهم يبكوا علينا. ديجا بابا يترواجو يبكي ما قدرش يشوف فينا، وغايدون الذراري اللي ما راحوش يعيدوا سنه. سنه حبوا يروحوا تاع بصح، سنه راهم مقلقين، وبالاخص سنه ديال انا مقلقه بزاف اللي ما راحتش سنه البلاد، باسكو يبروفيتو مع لا فامي مع الذراري مع البحر مع ولا. كي يهودوا البلاد ما يبغوش يهضروا فرنسي. يقول لك لا نهضروا العربيه. متعلمين هنا في الجامع وقاع يهضروا لا. هذا العام تفاهمنا مع واحد عنده فيرما، يا كان جوع شرينا عليه، عيطنا له وتلاقى معنا هنايا في لازون تاعنا هذه السريه هنا. تفاهمنا معاه باش نشروا عليه الكباش، شريت عليه الجيران شريت عليه 6 250 اورو الكبش، وريزرفيتهم من الناس. واحد منهم الكود تاعي، واحد ولا بزاف. هي اللي خدم الشغل، هي اللي درنا بوزلو في اليوم، درنا الدواره، درنا كلش. وعيد مبارك وكلكم وانتم بخير. علينا وعليكم وعلى الامه كاع المسلمه وعلى الجزائريين خاصه، وربي يرفع علينا الوباء ونشوفوا الجزائر ان شاء الله. معليش الشعب الجزائري كاع ولا اللقاء ومع السلامه. السلام عليكم. Merci d'être avec nous. Bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est Mosaïque sur Canal Algérie. Aïdkom Moubarak, bienvenue à vous. C'est votre espace, c'est bien tradition. Bonjour Samia Al-Khdari. Bonjour Nourlouda. Merci d'être avec nous. Ça va, merci. Bonne fête l'Aïd. Merci beaucoup, c'est gentil. La table est très très belle, très fournie. Des fleurs, on est passé au gâteau. Au gâteau, c'est les sucreries, c'est la joie quand on voit les gâteaux, tout comme on voit les fleurs, c'est le même sentiment. Donc qu'est-ce que vous faites dans la vie pour les téléspectatrices, téléspectateurs? Vous êtes spécialisée en art culinaire. Voilà, en général l'art salé, sucré, voilà, l'art culinaire. Et aussi j'ai eu une petite discussion avec madame. Oui, alors faut savoir que lorsque nos deux invités se sont croisés, eh bien madame Samia lui a demandé à Saïda, notre designer floral, de composer d'utiliser des fleurs pour comestibles. Voilà, pour dresser les plats. Maintenant, c'est très tendance, c'est le dressage, comment on dit, gastronomique. C'est très tendance de mettre des fleurs, ça donne déjà de la fraîcheur et c'est comestible, c'est-à-dire on peut manger. Bien sûr, il y a des variétés d'herbes, des fleurs et des roses. Il y a des vertus, oui, je suppose. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et ça va apporter des vitamines, c'est bio, c'est naturel. Donc, j'ai profité de l'occasion de l'inviter, vu que votre émission de elle est très très riche. Il y a plein de... C'est très intéressant. Donc j'ai profité de l'occasion avec super, madame. Je vous donnerai votre carte si elle a filé, mais je pense que... On va échanger maintenant les réseaux sociaux, on va se retrouver. Tout à fait. Donc dites-nous un peu ce qu'il y a sur cette table. Il y a beaucoup de miel. Oui, beaucoup de gâteaux. Beaucoup de sucre. C'est kak naqash. C'est les gâteaux, c'est-à-dire traditionnels, omniprésents dans les fêtes. Oui, donc, on a tcharek ou la hlilat sucré, glacé. Il y a aussi le tcharek avec des amandes. Il y a le dziriyet, le baklawa, makrot al-louz, l'araïch, toujours. On va toujours dans les glacés sucrés, sucre glace. Et là, c'est la variété, c'est le halout taba, bien sûr, qui m'appelle le sultan al-Maïdan, bien sûr, quand c'est l'Aïd al-Adha, il y a de la viande, mais on ne peut pas s'en passer sans décorer la table avec les gâteaux. Il y a le ghribiya, il y a les sablés aussi, il y a des amateurs qui n'aiment pas trop de miel ou trop de sucre, donc ils virent vers les gâteaux secs, c'est plus digestif. J'en fais partie, je regarde depuis tout à l'heure. Moi, c'est très gâteau sec. Ah, d'accord. Surtout, comme vous l'avez dit, on mange beaucoup de viande pendant la Kibir. Oui, malheureusement. Malheureusement. Vous êtes végétarienne. Non, je suis contre. En fait, non, pas végétarienne, mais je suis contre. On doit manger les 4 jours de suite
que de la viande. Non, désolé. Moi, je préfère changer un peu les traditions. C'est vrai, le premier jour, nous avons des comme on dit, bien sûr, on a le choix, le kibda. Le soir, c'est généralement, ils diront le renouveau, c'est-à-dire ils diront le bouz, ils diront le douara. Mais on n'est pas obligé le lendemain de manger aussi de la viande. 3 fois par jour, c'est trop. On risque d'avoir la maladie des riches. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tradition? Oui, les traditions. Donc, on a bien sûr, les préparatifs se font une semaine à l'avance. Donc, c'est-à-dire le mari prépare déjà, il aiguise les couteaux diaoulo, il prépare tout pour le mouton. Et la femme, bien sûr, elle prépare les épices. Elle fait le petit nettoyage. On n'oublie pas ça. L'hygiène algérienne, c'est primordial, c'est-à-dire on prépare le ménage et puis on prépare le petit coin pour le mouton. Il sera propre, bien à l'aise. Pour ces derniers moments. Pour ces derniers moments. Ces derniers instants. Il va se souviendra de les bons moments. C'est-à-dire, puis de l'âge aussi. C'est vrai que c'est une bête, c'est un animal, mais il faut prendre bien sûr, soin. Donc, on a les préparatifs, les épices et bien sûr le petit nettoyage, les gâteaux aussi, le fel, toujours il est présent. Le henna, on n'oublie pas le henna aussi pour le beau temps. Le henna déjà fait العرس يديروا بزاف الحنه دونك الموطون تاعنا نديروا له الحنه bien sûr. Alors justement, de vous couper, est-ce que ça a une symbolique de mettre le henna sur le mouton, le front du mouton? Bien sûr, parce que ان شاء الله هاد les moutons هذا كامل يروحوا للجنه وفيهم c'est-à-dire c'est bien sûr c'est le monhomme, c'est دقه. Donc vous voyez عنده رايحين عند ربي سبحانه donc c'est الملائكه c'est fait مليح. انا je trouve que الحنه c'est de la joie même في العيد نديروها في عيد صغير pour les enfants. Voilà, pour les circoncisions, tu as les enfants, pour la mariée, la veille aussi, on met le henna. Et le jour, c'est-à-dire quand on égorge le mouton, généralement, on ne prend pas le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est choua, le kubda, le cœur. On est à jeun. On est à jeun. Le petit déjeuner, ça sera bourré de viande. Donc, même c'est-à-dire les hommes, mais ils ne prennent pas le petit déjeuner, c'est carrément, c'est le kubda hadik ou le qlb hadak avec des frites, c'est ça le petit déjeuner. Oui. Allez-y, allez-y. Voilà, donc elles font vite, les femmes, elles préparent toujours les frites, elles commencent à préparer le kebda. Et le soir, quand j'ai dit, c'est le bouzoulo, c'est trop gras, je trouve. Mais il faut toujours mettre les légumes. Accompagner, c'est vrai qu'on mange de fruits et légumes et beaucoup d'eau, oui. Beaucoup d'eau, boire beaucoup d'eau, vitamine C aussi, le citron. Et je sais que sur le frais, il n'y a pas mieux que quelque chose de fraîche, c'est-à-dire la viande, elle est juste égorgée. On la mange, c'est vrai que c'est frais. Mais il faut accompagner à côté, toujours on a des légumes à la vapeur, les soupes, les salades aussi, il ne faut pas oublier les salades. Il ne faut pas trop manger de gras. D'ailleurs, passer au mode grillade, pourquoi pas, même au four, en papillote, pas forcément que le qli. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes ou là, je ne peux pas supporter le fait de voir le mouton ou l'odeur. Ce n'est pas le mouton, ce n'est pas l'odeur, c'est le fait de manger trop gras. Et on ne sort pas avec le confinement, c'est-à-dire pas comme avant, on est sédentaire. Voilà, on est sédentaire. Donc la seule occupation, c'est de manger, de vider le frigo. Donc il faut faire attention. Par ennui, malheureusement. Mais je pense qu'il y a des passions qu'on se découvre pendant le confinement. Oui. Ça peut être la cuisine, ça peut être le dessin, le chant. Oui, le dessin, la broderie aussi. Un instrument, la broderie. Oui, voilà, donc il y a des jeux de société, des jeux de société à la maison, Monopoly avec ses enfants, couper l'internet et rester, profiter. Peut-être Rabbi Subhanahu nous a donné ce virus pour voir qu'on a de la famille, qu'il faut profiter. Il y en a d'autres qui n'ont pas. Alors il faut profiter de la santé aussi. Il faut faire attention, respecter, sortez pas, porter le masque avec le gel, même si, c'est-à-dire, on ne va pas échanger les gâteaux, certes, mais même une voisine ou la deux, il faut respecter, mettre tout dans des boîtes hermétiques comme ça. Bien sûr, on doit. Il y a aussi l'aumône qui est toujours dominant dans nos fêtes algériennes. Voilà, il faut partager. Aux plus démunis, on partage à ceux qui ont moins que nous en tout cas. Voilà. C'est aussi cette valeur-là qu'il faut garder. Cette fois-ci, on n'a pas fait. D'habitude, je faisais beaucoup de bénévolat, c'est-à-dire on partait dans les maisons de retraite pour les enfants et tout ça. Ça nous manque. Les malades aussi. Et j'espère qu'ils vont comprendre, bien sûr, les hommes et pour nous aussi. Pour des raisons sanitaires, on va dire. Voilà. Ça nous manque tout ça, mais ils sont dans le cœur, comme on dit. Il y a d'autres associations qui ont bougé pour ça. Et il y avait beaucoup de partage. Il y avait l'hygiène qui a été respectée en voyant, bien sûr, sur Canal Algérie, il y avait beaucoup d'infos qui montraient que même dans les quartiers populaires, même quand on égorgeait les moutons, respectait tout ça.
دونك ان شاء الله يتنحى علينا كما يقولوا هذا الفيروس هذايا مي توجور العروسه نهضروا تاني Oui, justement, le mariage. Alors déjà, avant de parler de mariage, j'aimerais vous féliciter. Vous avez une très très belle robe. Merci. C'est palestinien. C'est palestinien, c'est la maison Sehret El Khalij. C'est un travail point de croix. Donc, même en Algérie, on fait ça. D'ailleurs, on fait des draps à base de point de croix très connu. Et c'est joli, c'est le rouge, c'est je pense, les toubes. Voilà, c'est dress, voilà, toubes. Et ça diffère d'une région à l'autre. D'ailleurs, on voit en Jordanie, on part en Palestine, en Liban, ils portent ça. Mais je pense qu'il y a la différence, il y a un code pour les fleurs, la forme, les couleurs et tout ça. Et donc, j'ai choisi cette couleur parce que notre deuxième pays, c'est le Palestine. Oui, c'est notre deuxième pays. C'est toujours dans le cœur, voilà. Coupé parce que je vous assurais que nos autres femmes invitées portent de l'algérien. Vous avez coupé, c'est bien. C'est bien, c'est une tenue qu'on porte aussi dans les mariages algériens. Ça rentre dans la tzedera, c'est très tendance aussi. Et c'est de la qualité. Et bien sûr, même le prix, c'est un travail et c'est presque le même prix que le kenkerekou ou un kaftan. Et c'est très léger, surtout pour les femmes voilées. Même les femmes non voilées, elles peuvent le porter. Et je ne sens pas la chaleur. D'ailleurs, je pense que c'est climatisé. C'est aéré, c'est très bien. C'est aéré. Il faut juste savoir le porter. Et puis, je sais pas, c'est un sentiment quand on est en Palestine. Je peux pas expliquer. Je suis émue quoi quand je porte ça. En tout cas, merci. Merci de me rappeler, Samia Al-Khdari, que la Palestine est et restera jamais dans nos cœurs. Oui. On pense à eux. Dans notre esprit aussi. Bien sûr, voilà. Donc, j'ai juste une question par rapport au mariage. On a une baisse d'activité. Oui. Vous travaillez moins ? Oui, moins, oui. Surtout pour les gâteaux aussi. Les petites commandes. Avant, il y avait des commandes de 200, 300 pièces, maintenant que 50, 20. Parce que, c'est-à-dire dans le bon sens, bien sûr. Il y a pas de mariage. C'est pas des mariages. Non, c'est le mhibet. Mhibet, d'accord. Oui, mais il y a eu des petites fêtes comme ça, organisées, qui respectaient bien sûr la distanciation sociale. Et ils commandaient des petites quantités, malish. Et en parlant de mhiba aussi, n'oubliez pas aussi le mhibet à l'Aïd el-Kbir. Donc, c'est le fameux le gigot avec Talarossa, c'est incontournable. Oui, c'est vrai. Oui, à l'attente. Bon, je lance un appel. Donc, celle, s'il vous plaît. Il ne faut pas trop exagérer. Si tu ne me ramènes pas le gigot, non, s'il vous plaît. Parce que je sais que Belekouaï ne va pas ramener sa famille. Vous êtes des porteurs sains, ça sera une autre histoire après. Il faut éviter, s'il vous plaît. Ce n'est pas le gigot qui la joie, madame. Donc, il faut éviter. Voilà. Donc, il faut éviter le mhibet. Moi, je préfère qu'on coupe quand il n'y aura pas beaucoup de mhibet parce que vraiment, on évite quoi. Il y aura d'autres, Inch'Allah, c'est le dernier Eid quand on va le passer comme ça. Inch'Allah, la grande fête, le troisième Eid, ce sera quand il y aura 0 mort, 0 atteint et tout le monde qui est guéri. On va sortir, fêter. La fête, ce sera plus grande que la fête à la Coupe d'Afrique. Voilà, c'est tout le monde qui va sauter de joie. Alors, s'il vous plaît, il y a l'Arousa Metzafish, il y a l'Adjouza Metzafish, voilà, je sais, oui, moi, parce que moi je suis très branchée sur les réseaux sociaux, donc j'entends dans des groupes, si tu ne me rappelles pas mon gigot, et ben, c'est fini entre nous. Non, s'il vous plaît. Et ben là, j'ai envie de dire au mari, il n'a qu'à prendre ses deux pieds et de partir. Si la femme lui dit ça dès le départ, ça s'annonce mal. Et oui, il faut éviter. Et on parle aussi de le mouton. Alors on a le hedora, la peau à mouton. Avant, jadis, les mamans, elles ne jettent pas ça. C'est-à-dire on récupère sauf la laine. Et يدير مخده من العيد للعيد حتى تلقايها دارت مطرح مضربه كومون دي لو ماتلا تاع le fameux matelas à la laine. Donc, il ne faut pas jeter. Si elle sera jetée, s'il vous plaît, il faut bien l'emballer dans des sachets, la mettre, parce que c'est vraiment un travail pénible pour les gens qui ramassent. Il y a une société spéciale qui ramasse ça. Mais sinon, allez, madame, il faut mettre du sel, c'est-à-dire on doit dessécher la peau. Il y a même des huiles antibactériennes qui conservent la laine, donc des huiles qui sont faites en Algérie. Spécial, oui, c'est du fait main algérien. Voilà, il faut chercher sur les réseaux. Alors, de ma part, moi, le hedora, c'est-à-dire la peau de mouton, أنا ندير بها décoration. علاش pourquoi pas mettre des perles هكذا, à décorer avec des petites fleurs هكذا, mettre flashon تاع la petite fille. وعلاش لا, il faut pas tout jeter. Dans un côté rustique. Voilà. Et on n'oublie pas aussi كاين بزاف اللي يحبوا القديد. Alors القديد والخليع, je sais que بزاف ils raffolent de ça. Avant, il n'y avait pas beaucoup de viande et ils ne se permettent pas d'acheter la viande tout le temps. Donc c'était l'occasion. نهار يذبحوا العيد, نهار العيد
تكبري يذبحوا لكمش دونك تلقاي عام كامل هو ياكل فيه علاش سي لا ميثود دو كونسيرفاسيون تاع الخلاع سي كوا سي دي فوا ياخذوا من لا كوتليت ياخذوا هذاك الشحم والكوتليت هذاك نغسلوه مليح كاين اللي يجوزوا في البرا يخيطوا ونديروا له الملح نملحوه ونخليوه على بغيد لا ça c'était avant quand les gens n'avaient pas de réfrigérateur. Oui, mais ça donne un bon goût. Ça donne un bon goût, voilà. Deux en un. Bon, le cholestérol, bien sûr, il faut éviter, mais ça donne un bon goût. Donc, il faut mettre beaucoup de sel avec des herbes et tout ça. Vous allez retrouver la recette sur ma page Facebook ou la Instagram. La défense par un plat sans viande et quand mettre une petite peut-être il y a donner Ça s'appelle pour on fait avec la technologie nous permettent juste de nous joindre, de nous contacter quoi qu'il arrive. Alors ouais, j'étais. Le club, c'est donc j'ai fait une expérience. Donc voilà. Donc cette pandémie a bouleversé tous les plans, que ce soit sur le plan sportif, le plan religieux, à tous les plans. Alors voilà. Justement, sur le plan sportif, on parlera juste quelques instants. Est-ce que sur le plan de ne pas pouvoir être avec votre famille, avec votre tout simplement? Bah oui, c'est très dur. Moi, chaque année, je passe l'Aïd Alger. Même si on suit même l'Aïd, ça se passe aussi bien qu'en Algérie, l'ambiance elle est complètement différente. Oui. Elle est exceptionnelle. Ça appartient à l'Algérie. C'est que ce que vous vivez en Algérie pendant l'Aïd, nous on ne l'a pas ici. L'ambiance, la famille, égorger le mouton, etc. Donc oui, ça manque ici. Et ça m'a manqué, mais après, douloureux, je dirais, pour tout le monde. Donc voilà, ça m'a embêté d'être à Alger, mais c'est une période exceptionnelle, une période de crise, on s'adapte et j'espère que les prochains sont dans les meilleures conditions. En tout cas, j'ai envie de vous dire que voilà, toujours, vous pouvez se connecter avec la technologie. C'est plus prudent, c'est pour vous protéger vos proches. Voilà, donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire à vos proches? Un petit message peut-être? Ouais, bon, vous avez dit que les technologies, WhatsApp, Viber. Je salue tout le monde, ma famille, ma mère, je dis ça encore une fois de la télé. À ma sœur, à ma sœur qui me regarde actuellement parce que je vais l'informer, je vais passer à l'Algérie, que j'ai plein d'amis au Canal Algérie, au moment je ne sais pas si souvent sur vos mais l'année prochaine parmi vous et comme ça c'est pandémie pareil. Oui, par rapport au respect de l'animal, par rapport à beaucoup de choses. Et si on arrive n'a pas respecté, donc il faut par rapport à l'hygiène. À chaque fois quand on rentre à la maison, il faut laver les mains. C'est pas attendre par rapport à la pandémie. Généralement, quand on rentre à la maison, on lave les mains. On lave les mains. Ça, on l'a eu depuis qu'on est petit. Là maintenant, il faut laver les mains. Et maintenant,
voilà. Deuxième autant en Algérie, on sera tous ensemble. Et... Inch'Allah, en tout cas, c'est Voilà. ce qu'on veut dire. Et c'est les animaux, toutes les animaux qui sont confinés pendant que les animaux reprennent du terrain. Qu'après tout, on est chez eux. Voilà, ils ne sont pas nous, et nous sommes chez eux. Sport, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Monsieur Djelid, je crois savoir que les championnats ont repris. Comment se passe cette reprise? Ça se passe très bien. Même je suis la France qui ont organisé le championnat, qui ont eu le courage d'arriver le championnat, c'était le cas de l'Algérie. Ça se passe bien avec on s'est distance respectée, le protocole est respecté, le championnat se passe super bien. Et il nous reste une journée, on finit le championnat. Là, conditions, tout en respectant les protocoles sanitaires qui a été et les gens respectent. Écoutez, j'ai toujours dit que conscience, le respect, enfin la société suisse a respecté les consignes. Au début du mois de mars, on n'a pas eu un confinement obligatoire comme c'était le cas de la France, mais actuellement la pandémie est de moins en moins. Il y a toujours des cas occasionnels, pas par rapport comme en Algérie. L'Algérie, ça fait de plus en plus. Mais la Suisse, je pense qu'on a, avec la conscience, avec la solidarité citoyenne, on a réussi à vraiment à battre, je dirais battre, parce que le mot battre, c'est un combat, à cette pandémie. Il reste un peu quelques cas. Il y a prudence. On craint toujours la deuxième vague. Il y a un déconfinement, on sort, on va à la plage, on va à la piscine. Voilà, la vie, le cours de la vie est tout à fait normal, mais il y a toujours cette crainte, cette peur de revivre la période entre mars et mai. Voilà, on craint une deuxième vague. En tout cas, sachez, monsieur Ismaël Djelid, qu'ici, les autorités ne plaisantent pas du tout avec les citoyens. Eh bien, ils font vraiment appliquer la loi. La loi est très appliquée. Le citoyen n'a pas d'autre choix que de respecter, même s'il y a des récalcitrants. J'en ai moi-même failli faire les frais. Pour la petite anecdote, c'est que je garais ma voiture juste à côté de chez moi. Il vient, la police patrouille régulièrement. Il me dit, voilà, ta bavette, elle est où? Maman, on en a. Je lui dis, j'habite là. Ou là, j'habite là. Il me dit, ok, voilà. Pour dire à quel point eh bien, on est surveillé. Et voilà, les autorités sont là, sont belles et bien présentes pour faire appliquer la loi. Et c'est tout à leur honneur. C'est une question. Les plages sont fermées. Voilà. Les plages sont fermées, même s'il y a des gens qui vont se baigner quand même. Oui, moi j'ai dit ça se passe par le respect. Si on ne respecte pas, on n'aura pas l'occasion de vivre des jours meilleurs. Il faut que le citoyen algérien prenne conscience que c'est sa solidarité, c'est pas la solidarité qu'on arrive à surpasser cette crise. Moi, j'ai vu dans les souks, dans les marchés, on ne respecte pas tout à fait ça. Hein. J'étais choqué. J'ai l'impression que tout est à la normale. Dans les quartiers, on continue à faire la prière. Dans les quartiers, on continue à jouer au foot. Il y en a d'autres quartiers où on respecte, d'autres pas. Donc, il faut que ça passe par une conscience et un respect général de tout le monde. Ce n'est pas des uns et des autres. Et là, les médias ont tout leur rôle de sensibiliser, prévenir contre les dangers de ce maudit virus qu'est la Covid-19. On espère ne pas assister à une recrudescence. Merci Djalil d'avoir été avec nous. Juste une seconde, Samia Al-Khadali, qu'est-ce que vous pouvez dire à Djalil justement pour ne pas se sentir trop en dehors des traditions C'est la première des choses, suivre Canal Algérie, bien sûr. Évidemment, merci pour la pub. Non mais Canal Algérie, j'ai la Canal Algérie à la maison et je regarde tout le temps Canal Algérie. Est-ce que c'est dans vos favoris? Je suis sûre que non. Oui. D'accord. Avec les chaînes sportives, il y a Canal Algérie, il y a Hedef TV, il y a d'autres chaînes qui sont dans... Je suis très attaché à l'Algérie. Je suis vraiment très attaché à l'Algérie. Donc, Canal Algérie fait partie de mes favoris, oui. Alors, vous avez mangé Douala Bouzelouf?
Vous savez, je suis entraîneur, donc tout à l'heure, la dame qui était avant, elle parlait de l'hospen, de trucs comme ça, mais moi, je suis un peu plus hygiène alimentaire. Vous savez, la viande, elle n'est pas trop bonne pour la santé. Oui. Donc, moi, je ne suis pas un fervent voilà, au niveau alimentation par rapport à la viande, etc. Mais manger pour se faire plaisir, oui, en compagnie de la famille, hein, des côtelettes, des grillades, etc., mais sans excès. D'accord. Bon, on va pas se mentir, les Algériens, on est tous carnivores. Oui. Faut le dire. Je confirme ça, je confirme. Tous carnivores. L'instinct animal qui Exactement. ressort, voilà. C'est On la fait chaîne, attention. la Voilà, chaîne alimentaire. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On se souhaite Merci une belle beaucoup. journée et bon courage pour la suite. J'espère Merci qu'on va beaucoup. bientôt réouvrir les frontières pour que vous puissiez nous rejoindre les vôtres évidemment. Le Merci. premier vol qui, enfin, dès qu'on ouvre le trafic aérien, le premier vol, j'y serai dedans. On vous envoie quelqu'un avec une pancarte. Voilà. Parfait, nickel. Alors, je suis partant. Merci. Allez, au revoir, merci. Encore une fois, ça aide. Merci Samia d'avoir été avec C'est nous. moi, tout l'honneur était pour moi. On est bien servi en termes de, enfin visuellement, et on espère goûter ça tout à l'heure. Inch'Allah, la prochaine fois, c'est pas la première fois, la dernière fois. Je vais Oui, bien revenir par des plats, ramener des plats diététiques aussi pour donner Diététique, des c'est recettes. bien. Oui, t'as l'été, quelque chose de léger comme ça, diététique, et décoré avec les fleurs de Madame Saïda Flowers. Hein, pourquoi pas des gâteaux à base de fleurs, de Oui. pétales de fleurs. Je sais que Oui, ça la se fait lavande aussi. dans plusieurs oui. régions du pays, Oui, mais ils font ça. c'est pas Les herbes vraiment aussi. commercialisé encore. C'est pas encore parce que on n'a pas le mode Hada de manger des fleurs. Voilà. De manger des plantes tout simplement, parce qu'il y a Des d'autres plantes aussi. Oui. Ouais. Bon, les plantes, peut-être on a le tam بالحلحل, on a les galettes avec le hchaouich, comme on dit. Dans la Kabylie, chercher le tipaza, les villes côtières aussi, ils préparent ça. Mais on n'a pas cette culture de manger que les fleurs comestibles. Mais Inch'Allah, grâce à votre émission, il y aura peut-être d'autres dans les bijoux, les femmes qui font, parce que j'organise beaucoup d'événements autour de culinaire, mais toujours je ramène des femmes artisanes. D'accord. Comme ça, les mettre en valeur. On se complète, quoi, l'art culinaire, avec les traditions, avec Très bien. Voilà, la poterie, les bijoux, on se Elles sont complète. averties. Et l'Algérie, c'est une cantine. En 48 wilayas, plein de traditions, de coutumes. Il faut les perpétuer, voilà, garder ces traditions. Et voilà, on est là pour des questions, pour une orientation. Ne vous privez pas. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, Oui. notamment des femmes au foyer, qui cherchent justement aller tendre vers justement ces Chercher ces aussi, travaux. parce qu'elles étaient dépassées. Pardon, avec le confinement, il y a plusieurs femmes, elles sont restées à la maison pour garder les enfants. Oui. Alors, elles cherchent après des recettes. Tiens, s'il vous plaît, chef, attendez la recette Bakri, maman, telle recette. Donc, c'est une occasion pour nous. Là, elles me demandent via le Facebook, bien Instagram, elles me contactent. Voilà, je me souviens, il ne reste que le goût dans ma bouche. Ma grand-mère, elle faisait ça parce qu'elle était dépassée. Elle travaillait, c'est des avocats, des médecins et tout ça. Elles sont à la maison. Et du coup, avec les enfants, imaginez, elles préparent le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ah, c'est un carveur. Rajoutez à la fin, Voilà. il faut que le papa y mette la pâte. Hein. Ah Mettre oui. la main à la pâte. Ah oui, ou si c'est pas bon, ils donnent la note. Alors qu'avant, quand ils travaillaient tous les deux, ils étaient dépassés, le temps passait vite, ils voyaient pas leurs enfants grandir aussi. Ouais. Et je pense le côté, j'ai le bon côté de ce virus. Bah si, mais- non, si, il faut le dire, c'est que les priorités, Voilà, on en fait, était dépassés. ça nous recentre un peu sur toutes les valeurs lien. humaines Voilà. qu'on doit avoir. Et puis voilà, c'est un excellent exemple pour les enfants. je Voilà. pense. Merci, chef C'est moi. Samia Al-Khdari. C'est moi, Merci d'avoir c'est été moi. avec nous, d'avoir pris de votre temps. Tout de suite, Totalement. mesdames, messieurs, restez avec nous. Petite pause musicale. ديروا له الحنة ديروا له الحنة ديروا له الحنة للمازوزي وليدنا وديروا له الحنة وهيا وهيا. Mes amis, approchez, on va célébrer. C'est la fête, vous êtes tous invités. Opérationnel, traditionnel. Du aîné, la joie, le bonheur. اليوم نهار طهارته اليوم نهار طهارته واللبس شحال وتاتو شحال وتاتو زادت والويل خلاته والعمة تدير في الحنة ديروا له الحنة ديروا له الحنة ديروا له الحنة
sourire, de l'amour dans les cœurs. فرحانة تبكي لأميمة وأبوه قايم بالوليمة الله يدومها ديما في الخير والبركة والهنا وديروا له الحنة. Écoutez, écoutez, on est fiers de nos principes. On le chante dans nos musiques, nos clips. La famille, la tradition, ensemble, pas de conditions. C'est la fête des enfants circoncis. بالآلة نديروا الموسيقى On est tous dans la même ambiance. زيدوا الإيقاع والتصفيقة. Dans la salle, on se regarde, on danse. الزول الغمة والضيقة نزهاو جميع كيما راه أنا وديروا له الحنة. ديروا له الحنة ديروا الحنة ديروا له الحنة وديروا له الحنة وهيا وهيا. La vérité, on n'a jamais menti. C'est la fête des enfants circoncis. Le message passe comme la crème. C'est tendre, c'est des choses que l'on aime. هذه سنة المسلمين سبقونا فيها الأولين منهم أشرف المرسلين محمد حمد نبينا وديروا له لحنا. Tellement doux, les femmes et leur you-you. يلا ديروا له لحنا ديروا له لحنا لوليد حبيبنا. ديروا له لحنا وهيا ديروا له لحنا وديروا له لحنا وديروا له لحنا لحنا J'ai Lolo Hana. وديروا له لحنا. Aya la famille. De retour sur le plateau, merci de nous être fidèles, mesdames, messieurs. Tout de suite, on accueille deux invités de marque. Bonjour Nalima Natalaoui. Bonjour. Bonjour Lila Sadar. Bonjour. Alors, deux femmes passionnées des gâteaux traditionnels algériens. Puis comme vous le voyez, la table est de plus en plus chargée. Ouais. Vous avez de très belles tenues. Merci beaucoup. Alors, c'est des tenues, vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est des tenues traditionnelles algériennes. Et comme vous connaissez, notre pays est très riche par ses Chaque traditions. région a ses tenues. Par ses traditions, on a une richesse très variée. Et on a décidé de porter des kayakos là pour présenter, comme c'est l'occasion de l'Aïd, l'Adha. Heureusement qu'il ne fait pas chaud ici. Hein. Oui, il fait pas chaud. Franchement, je vous aurais plein. Sinon, on ne pourrait pas les porter, non. Alors, dites-nous un peu. On a décidé de porter des kayakos là pour présenter le. Très bien, bah oui, on a notre marque. Hein, voilà. J'aime bien. Super. On rester dans le cadre traditionnel. Tout à fait, c'est le but de l'émission, de toute façon, un peu. Surtout pour notre communauté qui se trouve à l'étranger. Un peu lui donner un avant-goût, voilà. Comment la tradition tana, voilà. Elle a l'eau à la bouche encore plus maintenant. Voilà, donc Nalima Natalaoui, rebonjour. Vous êtes spécialisée en quoi exactement? En gâteau traditionnel? D'abord, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Je suis traiteur, en même temps artisante spécialité gâteau traditionnel oriental, comme vous voyez. C'est des gâteaux, généralement les gâteaux secs. Qu'est-ce que vous avez fait ici? C'est un mélange de gâteaux. Généralement, l'Aïd al-Fitr, ماشي كيما العيد الأضحى. Il y a moins de gâteaux. Oui. هذا المعسل aux amandes ما يكونوش. Généralement طابع سابلي غريبية. Gâteau sec quoi. تشالك العريان. C'est trop demandé. ما ننساوش سلطان الميدة مقروط العسل. C'est trop demandé. Mais ces dernières années, il y a un changement, surtout cette année. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a les fêtes, mariage, il y a un changement radical. Donc, ils ont mis tous les moyens. Allez, on fait tous les gâteaux. On a eu des commandes. Le macel. D'accord, mais je pensais que vous avez une baisse d'activité quand même. Mais du coup, ça n'a pas compensé forcément les commandes de mariage. Non, mais quand même. Alors, je regardais Tabar tout à l'heure, mais là, Tabar plutôt, là, je regarde Gréouche, j'adore ça. Ah, Gréouche, ouais. Heureusement que c'est loin de moi parce que ça a l'air très très bon. C'est vous qui les avez fait? Ouais. Bon, je ne suis pas tout seul. Non. Vous n'êtes pas tout seul. Donc, votre amie Lila Sadar, vous êtes? Oui, nous sommes un groupe de femmes. Un groupe de femmes. C'est donné un coup de main.
Moi, ma passion, c'est autre chose. Vous êtes Mais éducatrice, quand même, je j'ai cru suis comprendre. passionnée des gâteaux algériens, surtout les gâteaux algériens. Oui. Oui, je suis éducatrice. En école d'éducation, ou- oui, école maternelle. D'accord. Alors, on va un peu s'évader du sujet. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Éducatrice en école maternelle, en école maternelle, pas plus. Oui, j'ai travaillé dans une école primaire, mais toujours comme dans la partie de la maternelle. D'accord. Parce qu'il y avait une maternelle, il y avait le primaire, le collège et le lycée. D'accord. Donc, ça vous laissait le temps de faire des gâteaux à côté? Oui, parfois. Ouais. Parfois. Parfois, je dirais. C'est prenant, je les suis enfants. très franche, parfois. Pas tout le temps, parce qu'on n'a pas le temps. Oui. On n'a pas le temps. Mais On se maintenant, il y a le donne temps, à vu fond. que tout est fermé. Là, c'est vraiment, ça nous fait mal au cœur. Oui. Ouais. Ça nous fait vraiment mal au cœur. Les enfants nous manquent. Ils vous manquent? Ah oui. C'est vrai? Si vous continuez, j'aurai des larmes. Ah, il n'y a pas de souci. J'ai des mouchoirs. Hein. Ça me manque énormément, les enfants. On vous a appelé? Oui. D'ailleurs, j'ai rencontré 3 enfants. Ils m'ont fait des câlins. J'ai dit non, c'est le confinement. Ah, non, oui. maîtresse. Ils Ah, m'ont on ne fait peut des pas les câlins. repousser. Là, j'avais des larmes aux yeux. Je suis rentrée en classe, j'ai trouvé les affaires des élèves. Là, la directrice m'avait appelée pour ranger les affaires et tout ça. J'avais des larmes aux yeux. J'ai pleurniché, quoi. J'ai pleurniché. Deuxième maman, bien sûr. Ouais, Voilà, c'est ma vie, deuxième les maman, enfants. ouais. C'est un autre monde. D'ailleurs, le confinement, ça touche beaucoup plus les enfants et les adolescents. Parce qu'ils ne comprennent pas, donc il y a l'aspect Ah, psychologique. ouais, ouais, Justement, surtout les les ados et les éducateurs et enfants. éducatrices ont tout un rôle à jouer justement Ah, oui, pour oui. expliquer, aux parents ouais. comment, à leur tour, ils doivent expliquer aux parents ce qui se passe dans le monde. Ouais. C'est pas facile, hein, lui expliquer qu'il ne doit plus revoir ses C'est un amis, monde merveilleux, que l'école les c'est enfants, fini, ils qu'il ne peut plus écoutent les sortir enfants. jouer dehors, que le sport c'est fini. Le problème, ils ne comprennent pas. Oui, Ils c'est ça. comprennent pas, les enfants. Si, ils ont une mémoire Il faut leur très expliquer, fraîche, bien leur là. expliquer, c'est tout, il faut Ils bien. absorbent, ils sont très intelligents. Là. Ils comprennent, oui, maîtresse, c'est le confinement, maîtresse, vous portez une bavette. Mais n'empêche, elles m'ont fait des câlins. D'ailleurs, je me suis retournée comme ça, ils m'ont fait des câlins. Le dos, J'ai c'était dit, le je ne dos. peux pas vous toucher, je ne peux pas vous embrasser, mais voilà. Ça vous a Espérons affecté, que ça ne va pas tarder longtemps. D'accord, d'accord. Alors on va revenir au gâteau, parce que Ouais, les gâteaux, c'est ce qu'on voit le plus. Le sujet le plus important d'aujourd'hui. Voilà, donc vous dites, Madame Matalaoui, que c'est les mêmes gâteaux qui reviennent. Cette année. Hein. Cette année, exceptionnellement. Ouais, cette année. D'accord, donc vous avez eu beaucoup de commandes. Oui, alhamdoulilah. On a travaillé, malgré le problème Le confinement, de... alhamdoulilah, vous avez travaillé. Pendant que d'autres, on a justement, travaillé. n'arrivent pas à joindre les deux bouts, à finir leur mois. Eh bien, ça fait plaisir de voir que certains arrivent à s'en sortir malgré tout. Alhamdoulilah, ouais. Voilà, donc... On a eu de la chance. D'accord, ok. Alors, c'est très lourd. Ouais. Je le vois, c'est très lourd. On ne peut pas manger tout ça d'un C'est seul coup. riche aussi, hein. C'est riche. Donc, je sais pas, tabac, c'est moins calorique. tabac, غريبية, sablé, même تشارك العريان aussi تانيك تشارك المسكر, كعك النقاش. Mais pour le baklawa ou الزيريات والعيش, c'est trop. D'accord, c'est essentiellement des gâteaux algérois. Ouais. Est-ce que vous avez des commandes, des gâteaux d'autres régions, des gens qui ne peuvent pas... Non. Par exemple, كعك النقاش, c'est بجاوي. Oui. Il est de l'Est. بجاوي كعك النقاش. Non, parce qu'il y a, par exemple, il y a مقروط تاع قسطنطين, مقروط تاع الجزائر, بقلاوة تاع قسطنطين, بقلاوة تاع الجزائر. تاعنا تاع. Il n'est pas là, celui... Il y a le مقروط au four. تاع قسنطينيين. قسنطينية. Vous avez des commandes de... Oui, يحبوه بزاف. Trop demandé. Trop demandé. Trop demandé. Donc voilà, on lance quand même un appel pour faire attention à votre hygiène de vie. Quand même, ne mangez pas tout d'un coup et puis faites du sport. Surtout, comme on le voit dans le monde entier, dès qu'il y a une fête, qu'importe la fête en question, eh bien, les gens vont se réveiller tôt le lendemain matin pour faire du sport, pour brûler les calories qui ont été prises la veille. Voilà. Surtout avec la viande d'agneau, les gâteaux. Je peux vous dire que je ne vous décourage pas. Je ne vous décourage pas, mais voilà. Donc, est-ce que vous avez un atelier? On va revenir. Oui, j'ai un laboratoire, qui se trouve à Dal Ibrahim. Oui. On est un groupe de femmes. On fait un travail ensemble. Chacun son métier, mais quand même, on s'aide. Chacun son gâteau, là, chacun, par exemple, de la pâte. Spécialité, chacun sa spécialité. Mais on s'aide. Et c'est de plus en plus répandu, ce genre de fonctionnement. Beaucoup de groupes de femmes s'unissent, des femmes qui s'unissent, pour justement avoir un produit fini de très bonne qualité. Oui, alhamdoulilah. D'accord. Et vous avez une marque? Oui, c'est ce qu'on me dit dans l'oreille. J'ai créé une marque de biscuits gâteaux secs. Oui. Déjà, elle est sur le marché
algériens sur les supélates, les grandes surfaces. C'est des gâteaux secs, bio. Par exemple, il y a le tabac, Ghreibia, Petit Four. C'est des gâteaux secs. D'accord, ok. Vous avez une marque, c'est très bien. Eh bien, on vous souhaite de grandir encore plus. Inch'Allah, ya Rabbi. Super. Donc, restez avec nous. Eh bien, on va voir dans une courte vidéo les vœux de l'Aïd pour tous les Algériens. Voilà. Ouais. Donc, un sujet de Lamia Boudbouda. Je vous laisse regarder ça. العيد الكبير تاع هذا العام cette année n'est pas comme les autres. Avec cette pandémie, c'est une crise sanitaire. Pratiquement, les gens ils sont séparés, ils sont éloignés, ils sont confinés. Donc, je profite de cette occasion pour passer le bonjour à des amis, membres de la famille qui sont à l'étranger. Je citerai par exemple mon ami Bendif Samir, Cheikh Ahmed. نتمنى كاع الشعب الجزائري وكل الأمة الإسلامية كاع يعطيك عيد سعيد إن شاء الله. وإن شاء الله ربي يرفد علينا هذا ما نتمناه سيتو. Malheureusement, j'ai un frère Hussein Benwala Hussein et j'ai mes sœurs aussi, Camila et Tétam et Nadia aussi. Ben, malheureusement, ما عادش نتلاقاو في العيد هذا باسكو مع الفيروس هذا الله غالب. دونك الله نقول لهم صحة عيدكم و تهلاو في روحكم وصحة عيد كامل الأمة الإسلامية إن شاء الله. هو في هذا العيد إن شاء الله جو بريفير باسي إن شاء الله يا رب العالمين مسوين ma nièce Hayat, elle est en France. Malheureusement, elle ne peut pas venir suite à ce qui se passe la pandémie. نتمنى لها إن شاء الله عيد مبارك ويا رب تكون تشوف فيا. Mes deux neveux qui sont en Espagne, عبد المطلب وخالد، إن شاء الله يا رب العالمين يعيدوا بالصحة والهنا. وإن شاء الله يا ربي نتمنى تتنحى علينا هاد لا بانديمي، هاد الكورونا اللي منعتنا وقطعتنا على أحبابنا وعلى أهلنا. Sans hésiter, ma mère, je m'adresse tous mes vœux تعيد الكبير à ma mère ainsi qu'à l'ensemble de la famille. Ma mère que je n'ai pas vue depuis le début du confinement à ce jour. Elle est malade chronique, je le suis aussi, par crainte pour ne pas avoir plus de dégâts qu'il le faut. Cette année est un petit peu particulière, malheureusement on ne peut pas se retrouver avec nos familles et nos proches. Et je tiens particulièrement à souhaiter une bonne fête à ma tante Atika qui habite Paris et à mon jeune frère qui habite Nice, qui est malheureusement loin de chez nous pour cette fête. Malheureusement, on avait chaque année l'habitude de le fêter ensemble, mais cette année, il sera seul. Ma nièce en France, qui vient de se marier, et là, elle m'a invité, je n'ai pas pu aller à son mariage, donc je lui passe le grand bonjour et je lui souhaite bonne fête de l'Aïd à toute la famille, à elle, même à son nouveau mari. عندي 3 frères. عندي خويا عز الدين تركاش، الهاشمي تركاش، ماجد تركاش. نتمنى لهم ان شاء الله عيد سعيد، ونتمنى لخويا ان شاء الله الكبير الشفاء ان شاء الله العاجل، ونتمنى ان شاء الله ربي ينحي لنا هذا الوباء ان شاء الله. جو سويتري بور تو الموند كاع العالم كاع الاسلامي ان شاء الله بون فيت العيد الاضحى ان شاء الله. Nos sincères remerciements à l'ensemble de l'équipe des médecins ou de nos infirmiers qui travaillent jour et nuit. On n'arrive pas à les remercier assez. Inch'Allah bihawlillah. نقول لكم عيد كريم والله يفرحكم ان شاء الله وربي يبعد علينا الهم. Je souhaite un عيد سعيد à ma cousine Hayat qui est en France, qui est malade aussi, ربي يشفيها ان شاء الله. À mes 2 cousins, Khaled et Abd al-Muttalib, et leur famille aussi. Inch'Allah ya Rabbi يتقبل منهم العيد. À mes amis, j'ai des amis aussi en France, j'ai des amis en Espagne, j'ai des amis en Angleterre. عيدهم مبارك ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا الوباء. ان شاء الله العظيم كورونا 2020, il est marqué à tout jamais dans nos mémoires. Ah, vraiment, vraiment, je vous en prie. On n'a pas le choix. Vaut mieux passer une année ou un année difficile et que les gens soient tranquilles, soient en bonne santé. Et voilà, ça concerne tout le monde. Il n'y a pas de raison qu'on relâche un peu nos habitudes. ما حجة جوزو في ظروف يعني
مي مالوغوزمون بصح الحمد لله ابتلاء من عند ربي وان شاء الله ربي يجيب ساعه. Voilà, vous l'aurez compris, tous les vœux se rejoignent. Inch'Allah, le Covid s'éteindra, on reportera cette bataille contre ce maudit virus grâce à notre personnel de santé essentiellement. Qu'en est-il de vos vœux, mesdames? Vos vœux? Qu'est-ce que vous souhaitez? الحاجه الاولى نتمنى ان شاء الله هذه البلاد ترفد علينا يا ربي ان شاء الله وان شاء الله الجزائر تكون بخير ان شاء الله ولادها كاع يتيك ان شاء الله لا جونيس ان شاء الله تحبس حرقه ان شاء الله ويخدموا في بلادهم ان شاء الله باسكو ان شاء الله كاين جزائر جديده هذه المره وي وي une nouvelle Algérie qui mon projet ان شاء الله يزيد يديفلوب بلوس ah bah on souhaite et vous madame? Moi je souhaite un bon rétablissement aux malades qui sont allongés aux hôpitaux, les autres qui sont chez eux. Il y en a qui sont très loin de la capitale ou des grandes villes qui ne peuvent pas se déplacer pour se soigner. Je leur souhaite un bon rétablissement, qu'ils se mettent en bonne et parfaite santé. C'est mon vœu pour tout le monde. Les gens qui sont malades, on l'espère. Et puis nos sincères condoléances aux familles qui ont perdu un être cher, qui ont perdu leur chair, et qui n'ont même pas pu assister à l'enterrement, un enterrement digne d'un c'est un peu triste. En tout cas, voilà, on est là pour vous faire passer un très bon moment, pas le contraire, voilà. Merci et à vous. Et puis, il faut penser aussi au personnel de santé qui est aux avant-postes, en première ligne contre cette lutte. Est-ce que vous avez dans votre entourage des médecins? Parce que beaucoup n'ont pas vu, ne sont pas rentrés chez eux depuis plusieurs mois, n'ont pas vu leurs propres enfants. Alors, je connais personnellement une dame qui n'a pas vu, qui a un bébé de 5 mois qui n'a pas vu grandir. Donc là, il va bientôt avoir un an. C'est malheureux. Est-ce que vous en avez un comme ça, des cas comme ça dans votre entourage? J'ai ma belle-sœur, médecin à l'hôpital de Cuba. J'ai un frère à Pessillage aussi, même Pessillage, ils يخدموا lourd, مساكن. D'accord. Moi, je connais beaucoup d'amis, beaucoup de parents et beaucoup de voisins qui sont au niveau des hôpitaux. Et ben, ils viennent une fois dans 15 jours, 10 jours pour éviter la contamination. Il y en a qui rentrent même pas. Là, il y en a qui rentrent même pas. Il y en a qui rentrent même pas. Ils bossent. Mais pour ne pas exposer justement leurs proches au virus. Et puis il y en a qui sont contaminés, il y en a qui sont décédés. Voilà, donc à nous justement, à nous citoyens de l'Algérie, d'appliquer les gestes barrières pour justement au moins les remercier de cette manière. Donc appliquons les gestes barrières, respectons les mesures barrières. Voilà, s'ils font un travail, nous fait le contraire, eh bien ça n'ira pas. Ça servira, ça se simplifiera. Voilà, ça ne va pas ensemble. Prudent là, c'est pas un jeu, la santé, c'est pas un jeu. Ah, loin de là. Là, il faut être prudent. C'est ce qu'on a de plus cher. Ah, oui, c'est ce que Dieu nous a offert. On doit le préserver. On peut à nous acheter de tout, le mais conserver. à part la santé, les gens qui sont partis, ils ne peuvent pas revenir. Là. Voilà, donc l'appel est lancé, votre survie est entre vos mains. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on passe à ce reportage de Merim Benallel. Eh bien, c'est pas ce reportage, mais c'est un clip de la chanteuse Merim Benallel qui justement retrace un peu le parcours du personnel de santé. Regardez.
Retour sur le plateau numéro 7 de Canal Algérie. Merci d'être avec nous. Et puis, on a une nouvelle invitée, encore une fois. Bien, bonjour, Samia Lamara. Bonjour, bonjour, merci vous êtes pour l'invitation. Oui, entre autres. Vous avez réagi par rapport au clip de Meline Blalel, la chanteuse tlemcenienne. On ne peut qu'être touché par tout ce qui se passe et la situation actuelle que traverse le monde entier, je dirais. Et c'est franchement une situation qui dépasse toutes les mesures rationnelles. Tout à fait. C'est dramatique. Donc, vous êtes de formation, vous avez fait psychologie, vous êtes psychologue. Oui, tout à fait. Et puis aujourd'hui, c'est la première fois, vous avez de la chance, exclusivement pour ce numéro, eh bien vous affichez sur une autre casquette poétesse. Exactement, tout à fait. Vous êtes moins à l'aise ou pas? Non. C'est-à-dire dans la poésie? Oui, non, par rapport au fait de parler de votre métier de poétesse. Non, il n'y a pas de souci. Parce que vous avez l'habitude de passer à Canal Algérie en tant que psychologue. Tout à fait. Première fois en tant que poétesse. Oui. Mais bon, la poésie, c'est un créneau qui m'a toujours, on va dire, escortée. Je ne peux qu'être à l'aise dans ce domaine-là. Il n'y a pas de souci. Est-ce que les deux ont un lien? La psychologie et la poésie? Forcément, oui. Ils ont un lien. Je ne pourrais peut-être pas expliquer le lien qui puisse définir... Je pense qu'il faut le sentir avant tout, donc c'est compliqué de mettre des mots sur... Même le fait d'être psychologue nécessite une certaine sensibilité, avoir le contact avec les gens, interagir avec les gens, et puis, je dirais pas ressentir ce qu'ils ressentent, mais être compatissant avec ce qu'ils ressentent, surtout. Oui. Et pouvoir apporter de l'aide si nécessaire, pouvoir les soulager quand il faut. Et c'est pas toujours évident de trouver les mots qu'il faut ou les bonnes méthodes pour pouvoir venir en aide aux personnes. Mais bon, de par mon métier, je dirais que, enfin, c'est un choix. Hein. Oui. J'ai atterri dans la psychologie. C'était pas un hasard. Oui. J'ai fait une reconversion de carrière. J'étais dans le domaine de la formation professionnelle. D'accord. Oui, et donc j'ai décidé, suite à beaucoup de raisons... reformer, Tout à fait. J'ai refait tout le cycle nécessaire pour me former dans ce domaine-là. C'est bien. Moi, je pense que dans une vie, on n'est pas obligé de faire un seul et unique métier. On est là pour faire plusieurs métiers. Dès qu'on ne veut plus faire un métier bien précis, on change, on se reforme, on reprend des études et on refait quelque chose qu'on aime. Sinon, on subit. Oui, vous savez, l'individu parfois tombe dans la lassitude du quotidien et on n'a pas parfois les possibilités. Parce que même si on peut être armé jusqu'aux dents, en bonne volonté, mais on n'a pas assez de possibilités pour pouvoir avoir ce courage de dire stop, je m'arrête, et puis je fais autre chose que le métier que j'exerce. Donc c'est ça, ça nécessite une réelle réflexion, une réelle introspection, parce qu'il faut trouver la force de le faire. C'est pas toujours évident. Moi, je l'ai fait à un âge quand même assez avancé. Oui. Donc, il y a eu beaucoup de sacrifices. Et, vous avez une famille en parallèle? Tout à fait. Voilà, donc c'est un double travail. Tout à fait. Donc, il a fallu vraiment préparer, on va dire, c'est un projet. C'est un projet de vie, parce que je vois que vous avez même écrit un ouvrage. Effectivement. L'esquisse d'un itinéraire. Esquisse d'un itinéraire. En fait, c'est un recueil de poésie et que j'ai écrit depuis, que j'ai commencé à écrire depuis, je ne saurais vous dire, peut-être à l'âge de 12 ans, de 13 ans. En fait, j'ai toujours écrit. Et ce sont des choses qui me parlaient, qui avait un impact, on va dire, sur ma personne, sur mon ressenti, sur ma façon de voir les choses. Et puis, voilà. Vous avez décidé de mettre des mots sur ces sentiments-là? J'avais cette facilité épistolaire et je le faisais, donc j'écrivais à chaque fois que j'en avais envie. Je vois qu'il y a des regards meurtris, confidences, le serment. Est-ce que ça en dit? C'est une sorte de, non pas de biographie, mais est-ce qu'on peut, en les lisant, parce qu'on saura un peu plus sur vous?
C'est sûr qu'il y a une partie de moi, c'est clair. Mais en fait, c'est pas des mémoires ou des choses qui me sont arrivées précisément, justement, alors, personnellement. C'est un métier, poète. Comment est-ce qu'on devient poète aujourd'hui, en 2020? Écoutez, je n'ai fait aucune formation académique. J'ai toujours eu cette facilité j'ai toujours eu la plume facile, mais je n'ai jamais eu de formation académique dans ce sens. Moi, je pense que sincèrement, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment dans ça, qui sont spécialisés dans le domaine, mais personnellement, je le faisais presque par envie, surtout, et puis ça me procurait du bien-être. Ça me procurait énormément de bien-être. Et donc, je ne le faisais pas dans le sens où je voulais publier ou avoir une notoriété. C'était juste pour moi. Mais avec le temps... Ben oui, avec le temps, parce que pour moi c'était très précieux. Peut-être je me disais que, oui certainement, je me disais que c'était pas, ça ne devait pas sortir au public, ça ne devait pas, je me sentais un petit peu, c'était un petit peu mon petit jardin secret. Donc pour faire le pas et le sortir au public, ça m'a fallu quand même une bonne réflexion. J'imagine. Est-ce que vous avez décidé de devenir poète ou c'est la poésie qui est venue à vous? Je crois que c'est elle qui est venue me chercher. C'est beau, hein? Oui, je pense que c'est elle qui est venue me chercher parce que en fait, quand j'écrivais, quand j'étais jeune, je ne savais pas que ça allait prendre toute cette mesure. Et puis, je lisais beaucoup de grands classiques. J'ai toujours eu à la maison, enfin, mes parents, ce sont des gens qui sont dans la lecture, j'ai toujours vu mes parents tenir un journal ou un livre, c'était ça. Donc j'ai été un petit peu baignée dans cette ambiance de littérature et d'aller jusqu'à présent, quand on parle à la maison, souvent quand il y a un mot qu'on ne comprend pas, on va tout de suite vers un dictionnaire. C'est un environnement qui nous pousse vraiment à aller... apprendre, à s'instruire davantage. Tout à fait, à aller dans ce sens-là. Et donc, j'ai commencé à écrire et le fait d'avancer dans l'âge, j'écrivais, je lisais parallèlement. Je voyais que ça me permettait de m'exprimer parce que c'est une façon de s'exprimer, l'écriture. Oui, bien sûr. Donc ça me procurait cette facilité de transcrire tout ce qui me dérangeait, tout ce qui était enfoui en vous, que vous pouvez exprimer que par l'écriture. Tout à fait. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec une trentaine, une quarantaine de Et puis voilà, le bouquin est écrit. Et puis, voilà, et le bouquin a vu le jour. En tout cas, on vous félicite. Hein. Rien que la première de couverture, la dernière de couverture, c'est joli. Je vous et puis on a envie d'en savoir un peu plus. Ben écoutez, ça vient de sortir c'était en mars 2019. Oui. Ah, vous n'avez pas trouvé de... D'accord, c'est juste avant le confinement. 2019. C'était l'an dernier. Pardon, oui, 2019. C'était l'an dernier. Oui. Je vis dans le passé. C'était 2020, avec tout ce qui se passe, j'ai pas l'impression que l'année a commencé. Oui, c'est normal. Hein, on fait une sorte de déni par rapport à cette partie-là, parce que ça nous affectionne. Hein, donc, forcément, on est touché par ce qui se passe. Donc, le livre, il est sorti en 2019 et j'ai participé aussi là, 2019. Au Salon international du livre algérien. Voilà, et voilà. Bon, c'est vrai que je n'ai pas eu vraiment l'occasion et l'opportunité de faire beaucoup de ventes dédicaces, mais j'en ai fait quelques-unes. Vous êtes mère de famille, vous êtes psychologue. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je suis une vraie passionnée. J'essaie de... Je sais pas, j'essaie de m'occuper et de faire des choses qui me plaisent. Je me dis qu'à mon âge, je suis arrivée à une partie de ma vie où je dois choisir ce que je veux. Oui. Donc quand je suis dans le domaine de la poésie, je m'investis réellement. Et quand je suis
dans le domaine de la psychologie aussi, je m'investis du mieux que je peux, surtout que je fais partie de beaucoup d'associations et je suis vraiment investie pour venir en aide aux personnes en difficulté. Très bien, en tout cas, vous faites un très très bon travail. J'ai hâte de lire votre bouquin, je le commence ce soir. Il y a un artiste qui vient de nous quitter, qui était aussi amoureux de la poésie. Je pense que vous savez, c'est Ismail Henni, qui nous a quittés récemment. Donc on ne pouvait pas passer Mosaïque d'Algérie sans parler de ce fervent, regretté artiste maître de la chanson Haouzi, Ismail Henni, qui a tiré sa révérence récemment. On lui rend hommage sur Canal Algérie. Regardez. لو مصدر في نوبة الحسين طايحين في نوبة غريب ولا بلا آلات ويكملوها اليوم بعد الزورنا موراهم تكمل في الزورنا واخرين يطلعوا ومن بعدين يجيبوا الشربات يسبيوها الناس اللي كانوا حاضرين شونتي سينيت سامع وهذا قصيد اللي هنا عمره ما تمدحوا الشعراء اللي كتبوا دو سي دي جون تري زيليستر سلطاني الرجال والشفق يدوروا بيناتنا الله يا الله سيدنا محمد لا حبيب مزين صفاتنا الله يا الله بيعوني وذلوا قولوا يا شيخ. Un extrait Voilà, donc retour sur le plateau de prise en flagrant délit en train de parler à ma réalisatrice. Bah, c'est ça, c'est les aléas du direct. Et puis on est nous-mêmes en direct. Absolument. Merci. Voilà, donc je voulais justement vous faire réagir sur le livre. Aujourd'hui, de moins en moins de jeunes lisent. Ils ont, regardez la tablette, le téléphone. On veut tenir, il faut leur apprendre à tenir le livre entre leurs mains et lire. Sans smartphone, sans tablette, sans PC, sans Wi-Fi, sans télé, sans rien du tout. Et justement, c'est un peu le rôle des parents, des médias, des artistes comme vous, de justement leur donner envie d'aller vers cette plateforme, si on peut dire ça comme ça. Oui, bon, c'est difficile. Les jeunes, même nous, nous sommes, on va dire que nous devenons addicts aux réseaux sociaux, aux tablettes, à toute cette technologie. Mais parallèlement, rien ne vaut le fait de toucher un livre, de lire, de prendre un livre et de le lire. Ça a un effet très bénéfique sur le... un rendu très bénéfique sur le... Puis ça nous permet, au-delà de ça, ça nous permet de nous évader à travers des histoires, des romans, quel que soit le... Ça enrichit l'esprit, on apprend des choses et rien ne vaut le livre. C'est vrai que... Ça serait bien de, je dirais pas de bannir les tablettes ou tout ce qui est technique. C'est sûr, c'est un outil dont on se sert et puis ça nous aide dans notre vie quotidienne. Personnellement, je m'en sers, mais parallèlement... Vous avez votre demi-heure de lecture avant de dormir ou... Pas tous les jours. Pas tous les jours. Pas tous les jours, mais j'essaie de me forcer. Bon, là, c'est la période du confinement. On a eu assez de temps. C'est vrai que les premiers temps, c'était assez difficile pour un petit peu relativiser à cette situation. Mais après, les choses se sont posées et on a commencé... Enfin, personnellement, j'ai repris un petit peu la lecture, j'ai repris un petit peu l'écriture. On se remet un petit peu dans le bain pour ne pas... On a plus de temps, autant en profiter. De façon pérenne, il faut quand même garder ce lien avec le livre et avec la lecture. Oui, surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes contemporains qu'on ne connaît pas vraiment, mais qu'il faut aller découvrir, qu'il faut lire. Voilà, on connaît les classiques, mais bon, il y a beaucoup d'artistes algériens contemporains qui se mettent à écrire. J'en suis une. Voilà, vous en faites partie. Et moi, honnêtement, je ne vais pas mentir, je ne vous connaissais pas avant, il y a quelques jours, avant de savoir que j'allais animer cette émission. Voilà. Bon, donc, il faut dire que le livre est tout récent aussi. Oui, voilà, mars 2019. Tout récent. Il y a eu beaucoup d'événements. En 2019 et en 2020 qui a freiné un petit peu la promo du livre et la vulgarisation de ce livre. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et puis, chères téléspectatrices et téléspectateurs, on a tendance à l'oublier, mais la musique est bien... Tout ce que nous voyons du monde musical, tout ça est issu de la poésie avant tout. Moi, je me suis arrêtée aux alexandrins, aux rimes inversées, rimes croisées. Voilà, c'est bien plus que ça. Il y a toute une musique qui est autour de la poésie. Je vous invite à regarder ce duo qui devait
jouer en live, en exclusivité sur notre plateau, mais il y a eu un empêchement, ça arrive. On les salue de là où ils sont et puis on leur dit bon courage. Ils viennent de sortir leur premier clip, c'est Nazar Barnaoui et Samia Kuret. On regarde. البعد والقلب مجروح هذا من عند الله مكتوب من قلبي نقولكم الصحة هذا النهار المبروك البعد والقلب مجروح هذا من عند الله مكتوب من قلبي نقولكم صحة عيدكم السكات والطرقات فهذا العيد فارغات والليل راه طوال دير ضواوي شاعلة ومع اذان الفجر والعين ما زالت فايقة والله كريم برحمته والواسعة ربي يرجع لينا فرحتنا تزول الشدة والهموم ونقول لكم صحة عيدكم مرحبا بالعيد حبيبنا ربي يرجع لينا فرحتنا تزول الشدة والهموم ونقول لكم صحة عيدكم مبروك عيدكم أمتنا ربي يرجع لينا فرحتنا تزول الشدة والهموم ونقول لكم صحة عيدكم. Voilà donc une chanson, je pense que chaque chanson est bien. La chanson, c'est un peu un poème accompagné de musique. Et lorsqu'on est poète, eh bien, on est quelque part musicien, artiste. N'est-ce pas, Samia? Tout à fait, tout à fait. Merci. Je suis entièrement d'accord. Merci d'avoir été avec nous, Samia Lamara. Merci à tous nos invités d'avoir pris de leur temps pour venir parler de leur passion, de leur métier, de leur art. Et puis, on tient à préciser que tous ces gâteaux sur cette table ont été faits par nos deux invités qui étaient avant vous. Donc, Nariman Atalawi et son acolyte Lila Sadek. Merci à elle. On essaiera de partager équitablement. Voilà. Donc mes hommages à tout le monde et puis merci à toute l'équipe. On se retrouve quant à nous dès dimanche prochain. Soyez prudents entre-temps et puis continuez d'appliquer les gestes barrières. Au revoir.